Surtout la fin d'un parcours judiciaire qui est long de 7 ans, 7 années de contraintes judiciaires qui ont quand même affecté beaucoup ma vie personnelle. Soulagé parce que malgré la peine, qui est une peine sévère, 2 ans et demi d'emprisonnement ferme, c'est une peine que je considère sévère et que même les magistrats du parquet dans leur réquisitoire avaient considéré comme sévère. Malgré tout, c'est une peine d'emprisonnement qui ne va pas impliquer un retour à la case-prison, ce qui était aussi un des enjeux du procès. Soulagé aussi parce que le deuxième enjeu, à mes yeux, c'était l'amende. En première instance, ni le parquet ni le tribunal n'avaient prononcé une amende. En appel, l'avocat général, donc le ministère public, avait requis une amende de 15 000 € et la cour d'appel a eu à se prononcer sur le principe de cette amende. Et la cour d'appel n'a pas prononcé d'amende. Donc pour moi, c'est très important parce que ça signifie aussi quelque part que les magistrats, en ne me condamnant pas à une amende, ont pris acte du fait que finalement, cette affaire n'était pas une affaire d'enrichissement personnel, mais peut-être de méthode de travail qui avait dérapé. Et ça, pour moi, c'est une décision qui est hyper symbolique et hyper importante et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Parce que voilà, c'était la reconnaissance du fait, monsieur Néret, vous avez peut-être déconné, mais on a bien compris que ce n'était pas pour vous enrichir personnellement. Et ça, c'était un point très important. Donc, soulagé. Que va devenir Michel Méret aujourd'hui, professionnellement parlant? Vous êtes plus flic. C'est quoi les perspectives? Il y a un film qui est en cours de réflexion. Oui, alors il y a un film, c'est sûr, mais bon, déjà à très court terme, c'est l'exécution de cette mesure d'emprisonnement, parce que je reste encore soumis à une échéance judiciaire. Je vais dépendre d'un juge d'application des peines qui va décider librement de quelle mesure d'aménagement il compte m'imposer. Donc à partir de là, j'ai déjà une liberté qui risque d'être quand même contrainte, peut-être par le port d'un bracelet électronique, sans doute une conditionnelle, mais de toute façon, pendant un certain nombre de mois, voire années, je vais avoir une liberté de circuler encore contrainte. Donc ça va aussi impacter mes projets potentiels. Mais c'est vrai que le projet à court terme et à moyen terme, c'est l'adaptation cinématographique du livre que j'ai écrit, qui a entraîné donc, la signature d'un contrat d'adaptation avec des maisons de production cinématographique, avec Olivier Marchal comme réalisateur. Donc aujourd'hui, on a ce projet et on est en phase d'écriture du scénario, ce qui démontre que donc, ce projet connaît une vie tout à fait normale et que prospère bien. Et ensuite, vous avez envie de rester dans ce milieu-là, ce milieu du cinéma, de l'écriture, des livres? Le milieu du livre, je voulais raconter mon histoire parce que j'ai été sollicité par les maisons d'édition. Je ne veux pas donner non plus l'impression de vouloir exploiter un filon, ça je ne veux pas. Donc l'écriture, je ne suis pas sûr de me relancer dans l'écriture de ma vie ou de mes histoires, parce que évidemment j'ai beaucoup d'histoires vécues, évidemment en 21 ans de brigade anti-gang déjà, c'est énormément d'affaires intéressantes. Le cinéma, encore une fois, c'est un milieu que je ne connais pas, donc que je vais découvrir, même si en 2010, à l'occasion du film des Lyonnais, j'étais assez présent sur le tournage, mais le prochain film, c'est un film qui va me concerner à titre personnel et direct, donc je verrai comment se déroule cette vie-là, mais je ne suis pas sûr non plus de vouloir m'engager dans cette voie. Le calendrier du film, là, c'est quoi? Et le choix des acteurs, si on peut déjà en dire deux mots, parce qu'il y a eu des rumeurs, mais vous me disiez, rien n'est arrêté. Oui, non, c'est effectivement des rumeurs qui n'ont pas été recoupées. Le calendrier, c'est qu'aujourd'hui, on est en phase d'écriture du scénario, donc la première phase, mais qui prospère également très bien, puisque je crois qu'on est en deuxième ou troisième version du scénario. Donc voilà, une fois que le scénario est écrit, passera à la phase casting, choix des acteurs, fondamental. Effectivement, il y a eu des noms qui ont été avancés, mais aucune décision de choix définitif n'a été prise. Donc pour l'instant, il n'y a aucun acteur qui a été pressenti pour jouer de manière certaine, pour jouer le rôle de Michel Néret. Non. Donc j'ai pas d'informations particulières sur ce sujet-là. Vous imaginez une suite de carrière, je sais pas, dans le consultant dans les domaines de la sécurité privée, des choses comme ça existe, ça se fait ça? Quand je suis sorti de prison, j'ai été sollicité par des maisons. Bon, j'avais une situation juridique très compliquée, donc je ne pouvais pas me permettre, puisque j'avais déjà l'interdiction de me rendre sur le département du Rhône et la ville de Lyon, donc je ne pouvais pas me permettre de donner suite à ces propositions. Aujourd'hui, j'en sais rien. Franchement, quand j'ai connu ce que j'ai connu dans la police, avec un métier d'autorité, de pouvoir, me retrouver consultant dans une société,
j'aurais du mal. Franchement, j'aurais du mal parce que ce que j'ai aimé, c'est avoir ce pouvoir et d'agir sur les choses et puis d'être un élément moteur, quoi. Voilà. Donc, je pense que j'ai tourné une page définitive et que je suis pas certain de remettre les pieds un jour dans un métier de sécurité, quoi. Vous avez un regret sur ce qui s'est passé? Très objectivement, ça serait trop facile de dire ouais, je regrette cette partie-là. Et je pense il faut analyser de manière globale. Et globalement, non, j'ai aucun regret. J'ai vécu une vie incroyablement riche, incroyablement passionnante. J'ai connu des moments d'exaltation incroyables. C'est la police qui m'a permis de vivre ça. J'ai aucun regret. Bien sûr, j'ai mal fini ma carrière, mais je ne peux pas dire j'ai le regret d'avoir, sur les derniers mois, eu un comportement pas suffisamment prudent. Parce qu'effectivement, je l'ai ce regret-là. Mais globalement, cette vie-là, je la prends dans toute sa beauté, quoi. Et aujourd'hui, comme je dis souvent, quand je regarde la société droit dans les yeux, je ne détourne pas les yeux parce que j'ai consacré ma vie à la défendre et à la protéger. Et j'ai toujours eu cette motivation dans ma vie professionnelle constante.